Dédié à vos loisirs et aux événements culturels qui ont fait l'actualité de la semaine écoulée. Dans quelques instants, nous parlerons de l'événement du week-end. Je veux parler d'un grand tournoi de poker qui aura lieu à Magny-les-Hameaux. Alors, amateurs de quinte ou de flush à vos cartes. Et puis, l'autre événement de ce week-end, c'est un concours de danse Trophy qui va se dérouler à Plaisir dans la galerie commerciale de Auchan, samedi 19 octobre. Un concours de danse national ouvert à tous. Il y a 13 étapes partout en France. Il y en a une seule en Ile-de-France, c'était celle de Plaisir. Et pour en parler, un chorégraphe est venu sur le plateau de l'émission culturelle Kiosque et on l'écoute, ainsi que la présidente du jury, qui est forcément quelqu'un que vous connaissez, c'est Mia Fry. On écoute. Le concept, c'est un concours national, donc concours amateur qui est ouvert à tous, toute danse, toute catégorie. Amateur, ça veut dire que ce ne sont pas des danseurs professionnels. Voilà, tout à fait. Donc des écoles. On fait appel en général aux écoles et autres, des personnes qui ne sont pas forcément dans un club, mais qui dansent depuis longtemps. Ils peuvent participer, il n'y a aucun souci. Quel type de danse sont représentées? Alors il y a vraiment toute danse, ça va de la danse de couple, hip-hop, modern jazz, danse classique, c'est vraiment tout style de danse. L'objectif, c'est vraiment partager la danse avec tout le monde. C'est-à-dire, c'est d'amener les gens à venir danser avec nous, partager un moment de danse. Et ceux qui ne dansent pas, ils peuvent voir, parce qu'il y a des exhibitions tout le temps. Donc quand il n'y a pas de cours de danse, on fait des démonstrations. Ce qu'on peut faire, c'est écouter les conseils de Mia Fry, donc, qui préside le jury et qui va donc aussi coacher les candidats. On l'écoute. C'est-à-dire que la sélection se fait par le cœur. C'est-à-dire c'est à partir du moment où on s'aperçoit que quelqu'un ou un groupe est vraiment dans son sujet, dans une vraie sincérité de ce qu'ils ont envie de raconter, je pense que forcément... c'est cela qui me donne envie de les choisir. Il y a évidemment la mise en scène, il y a le thème choisi, il y a costume, il y a la scénographie, difficulté de la chorégraphie. On a 5 critères. Voilà, et puis si vous êtes amateur de danse, sachez que vous pouvez encore vous inscrire le samedi matin même à Auchan pour participer à ce concours de danse Trophy. Allez, Déclic Théâtre à 20 ans, la compagnie de théâtre d'impro a proposé son fiestac à la Meurice de Trappes. Alors forcément, TV Fil 78 y était, à la fois pour capter l'ambiance et puis recueillir le témoignage de ceux qui sont passés par la troupe trappiste, un sujet signé Aurélia de Bissy. Mais non, mais attendez, morceau, c'est quand même la saucisse du terroir, tu vois, une petite saucisse comme ça, avec une petite ficelle. C'est bon, ok. On se retrouve demain, on va gamberger le truc, on va trouver le déclic, c'est sûr, mais demain, on vient après bouffer, parce que moi, j'en peux plus. Déclic Théâtre invente son fiestacle. Jamais en manque d'imagination, la compagnie d'improvisation théâtrale qui fête ses 20 ans a organisé samedi à la Meurice de Trappes son grand fiestacle. Une soirée de gala sous forme de cabaret avec au programme du théâtre d'impro bien sûr, mais aussi musique, humour, instants d'émotion et retrouvailles. Je me demande si ça va pas être ce soir le meilleur souvenir parce que du coup on fait un espèce de... On fait un retour en arrière de tout ce qu'on a fait en 20 ans. C'est là où on se dit waouh, on a fait des trucs énormes quoi. Donc je pense que c'est celui-là qui va rester en fait. Une occasion de réunir les talents de ceux qui font ou ont fait Déclic Théâtre. Parmi les anciens, Issa Doumbia et Arnaud de Samer. Ils ont fait leur premier pas dans la patinoire de Déclic et ce soir-là ont de nouveau conquis les spectateurs. Je rentre dans le commissariat, je pose mon arme sur le comptoir et je leur dis « Ok les gars, on va parler entre bonhommes, posez également tous vos armes sur le comptoir. » Et c'est en sortant du coma, 3 mois après, que je me suis fait cette petite réflexion. C'est une compagnie qui a changé ma vie, donc moi je souhaite à Déclic de changer la vie de beaucoup d'autres personnes. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter 20 ans de plus. Et avec la même chose. Franchement, oui. Oh, c'est envie. Regarde. D'accord, tout à toi. Il y a des chocolats. Des chocolats. Des chocolats. Mais j'ai perdu, je ne vais pas te trouver avec ta couleur dedans, des chocolats. J'ai beaucoup aimé parce que je connais Déclic depuis sa création. Et j'étais au collège Courbet, j'enseignais, donc je les connais bien. J'étais très heureuse d'être là ce soir et très émue aussi. Beaucoup de souvenirs parce qu'on est tous impliqués en fait, à un moment ou à un autre.
dans cette soirée, on s'est retrouvés. Donc super, très contente. À part qu'il n'y avait pas de Jamel Debbouze, vraiment la soirée a été magnifique. Seule absence marquante de cette soirée, celle de Jamel Debbouze, figure pourtant emblématique de la compagnie, découvert par son charismatique directeur artistique, Papy. Je peux pas être Papy, il y en a qu'un. Le Papy, il y en a qu'un. Oui, il y en a un ici, mais il y en a plein partout, j'imagine. Dans d'autres disciplines, dans d'autres domaines. Bon, là, c'est une belle soirée parce que c'est la fête de déclic. J'ai plus de voix parce que voilà, c'est l'émotion qui fait que on donne tout et à un moment, il n'y a plus de voix. Monter une compagnie qui dure 20 ans, c'est pas une gageure, c'était fort. Et je pense qu'avec Mélanie, il y a encore quelques années devant elle et elle va renouveler ça. De toute façon, le lien avec Déclic, le lien avec Trapp, pour moi, c'est jusqu'au bout de ma vie en tous les cas. Voilà, bon anniversaire à Déclic. Allez, l'université de Versailles-Saint-Quentin vient de terminer son festival Art in the City et parmi les démonstrations et les animations proposées, il y avait un spectacle aérien. Alors regardez et surtout levez les yeux. Les fenêtres de l'université de Versailles-Saint-Quentin sont leur sol. Tenues par un simple baudrier le long d'un élastique, ces danseuses modifient la perception de l'espace et créent de la hauteur. On a juste quelques cordes, une danse assez épurée et puis une histoire que doivent s'inventer les passants. Un travail de 2 mois pour réaliser cette performance. Elles marchent dans l'air, suspendent le temps scénique à un fil élastique, s'amusent de l'architecture sous le regard de leur chorégraphe. Ce qui me plaît, c'est... ça vient d'un parcours. Moi, j'ai d'abord été grimpeur. Et donc, quand on est grimpeur et qu'on se balade dans la ville, on se rend compte qu'il y a un nombre d'espaces possibles à utiliser au niveau de la verticale, qui est absolument énorme. Un spectacle qui s'inscrivait dans le cadre du festival universitaire Art in the City, festival qui se termine le 18 octobre. Alors maintenant, on va passer à un autre sujet, ça n'a rien à voir avec un spectacle aérien, et pourtant, Franck Vion, je pense qu'il faut aussi avoir les nerfs solides dans votre discipline, puisqu'on va parler d'un tournoi de poker qui a lieu samedi et dimanche à Magny-les-Hameaux au gymnase Chantal Mauduit, donc pendant 2 jours. Je me dis, oui, il faut effectivement avoir les nerfs solides quand on est joueur de poker. Bonjour, oui, c'est une des qualités requises pour ce sport, parce qu'on peut appeler ça un sport. Il y en a d'autres, on va en parler. Ouais. Combien de joueurs attendus alors? À peu près 150 joueurs. Ouais. 150 joueurs sur 2 jours. Est-ce que ce sont des joueurs qui sont forcément inscrits en club? Oui, c'est des joueurs forcément inscrits en club pour cet événement-ci. Et alors, est-ce que le 50 ans de vie est toujours un territoire assez important et fournit pas mal de joueurs de poker? D'ailleurs, c'est pour cela qu'on a appelé ce challenge SQY 51 en Yvelines, Magny Event aussi, parce qu'on voulait parler de la commune de Magny. Et il comprend donc le club du NH de Voisins-le-Bretonneux, qui est plus ou moins le grand frère de tous les clubs de la région. Nous, ensuite, on va se citer en seconde WBTH de Magny-les-Hameaux, et puis les Friends de Montigny. Et donc, la ville nouvelle est assez représentée sur ce tournoi-ci. Quel type de poker on joue? On va jouer à Magny ce week-end. Je ne sais pas, il n'y a peut-être pas plusieurs types de poker, vous allez me dire. Si, il y a plusieurs types de poker, mais celui-ci, c'est le poker principal dont on entend parler depuis des années, le Texas Hold'em, qui est un poker à 2 cartes et... avec donc des joueurs relativement aguerris maintenant là au bout de cette année, donc ça va être un bon tournoi, je pense. Alors il faut juste préciser quand même pour nos téléspectateurs, vous allez faire plein de déçus, mais on peut pas venir toquer à la porte du gymnase et rentrer. On va dire pour des soucis de sécurité, même si on dit qu'on est vraiment amateur de poker. Pour des soucis de sécurité et d'organisation, nous sommes obligés de limiter les entrées à quelques visiteurs ou accompagnateurs de joueurs. Et sinon, on était obligé de prendre d'autres dispositions. On se serait rapidement retrouvé à 400 ou 500 personnes. Ouais, parce que je présume quand même sur un tournoi de poker, il y a du silence. Voilà, on peut pas. Le public faut pas aller de droite à gauche pour. Le public ne peut pas se permettre de passer entre les tables ou de supporter ou de faire du bruit, quoi. Donc Est-ce qu'il y a de l'argent en jeu? Est-ce que vous avez le droit? Non, surtout pas. Surtout pas. Pourquoi surtout pas? Parce que c'est vraiment pas autorisé. C'est pas autorisé au niveau lorsqu'on crée une association, on a rendez-vous avec
les services de l'État qui vous indiquent bien ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et de toute façon, c'est dans un but ludique. Après, rien n'empêche, à titre personnel, d'aller jouer. Donc ça veut dire que les joueurs ont des jetons sur lesquels il y a forcément une somme. Il y a une valeur, mais qui ne correspond à rien, à vrai dire. Bon, il faut ramasser tous les jetons à la fin. Est-ce qu'il y a des gains quand même? Est-ce qu'on gagne quelque chose? Oui, il y a quelques lots, on va dire. Il y a quelques lots, mais c'est symbolique. C'est réellement symbolique par rapport. C'est vraiment le plaisir de se retrouver et puis on va dire, le trophée est presque plus important que les lots. Il y a une coupe qui est mise en jeu là, qui est pour les 3 clubs de la ville nouvelle, qui sera remise en jeu l'année prochaine, on espère. Et puis une récompense individuelle pour celui qui termine premier du tournoi. Et voilà. Par contre, on va travailler avec des associations caritatives. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, c'est que non, mais c'est vrai, il y a une opération caritative. Il y a une opération caritative derrière. C'est-à-dire que ce tournoi quand même avait 2 buts. Le premier, c'est que c'était quand même rendre hommage à un ami du club qui est disparu il y a 2 ans. C'était une personne relativement emblématique et sympathique. Et depuis, donc ça fait la 3e fois qu'on lui rend hommage en lui dédiant le tournoi d'octobre. Et là, on a décidé de l'agrandir et d'ouvrir. Laurent Allard, dit Poussière. Et enfin voilà, donc on lui rend hommage par le biais de ce tournoi. Et là, on lui rend un plus grand hommage en invitant d'autres clubs voisins. Voilà. Et donc il y a une opération caritative. Il y a 3 associations. Voilà, 3 associations caritatives de Manille-les-Hameaux qui seront là pour nous faire les repas et puis un petit spectacle le samedi soir. On peut peut-être les citer, c'est Vivre au Village. Bien sûr, il y a Vivre au Village, il y a la Mecque et Humanitaire. Et voilà, tout à fait. Vous êtes joueur de poker au club de Manille. Alors vous êtes venu, je ne sais pas si on voit, vous êtes venu avec, j'ai envie de dire avec un gris-gris, c'est la casquette. J'ai gardé mes lunettes noires. Est-ce qu'il est vrai que, oui, parce qu'il y a les lunettes aussi. Alors ça fait partie quoi? Ça fait partie du style du joueur de poker ou c'est vraiment important d'avoir une casquette, des lunettes? Il y a quelques joueurs qui n'ont pas forcément de look, d'autres qui ont des lunettes, d'autres qui écoutent de la musique, d'autres avec un tas de petits gris devant eux. On a le droit à avoir plein de choses sur sa table. Oui, tant que c'est pas une chose imposante qui gêne les autres joueurs. Ces petits animaux, ces petits gris. Il y en a qui ont une ribambelle d'objets devant eux. Ça sert à quoi? Ça sert à impressionner les adversaires? Parce que quand vous arrivez avec une casquette et des lunettes noires... Enfin, la casquette et les lunettes, c'est surtout, oui, on peut dire que ça peut impressionner l'adversaire, mais c'est pour aussi cacher ses émotions et puis surveiller un peu ce qui se passe sans être vu aussi. Après, les gris, c'est la chance, enfin, ou c'est la superstition. Je reviens sur les qualités quand même d'un joueur de poker, parce que vous m'avez dit le sang-froid en débutant l'entretien, on s'en doute. C'est quoi? Masquer ses émotions? D'abord, en premier lieu, il y a avoir de la mémoire. Il y a la patience, en premier lieu. Il y a la patience, parce qu'on joue très très peu de mains par rapport aux mains on jette beaucoup de cartes par rapport aux mains qui nous ont été distribuées. Donc il y a la patience, il y a la stratégie, il y a aussi la psychologie. Et puis notamment l'ambiance à table. Alors la psychologie, c'est-à-dire que vous regardez un petit peu vos adversaires, les réactions de l'adversaire, pour voir un peu ce qu'ils ont dans leur jeu. Et puis l'ambiance à table, si un adversaire a pris un gros coup juste avant, on sait qu'il va peut-être être fragilisé. Donc on peut l'attaquer un petit peu plus. Et puis évidemment la chance qui fait partie quand même. Oui, parce qu'il y a Patrick Bruel, on cite parce que c'est un grand joueur de poker, il est connu. Il fait une pub où il dit en gros, ce qui compte au poker, c'est pas tant la qualité des cartes que de savoir s'en servir. Bon, moi j'ai envie de dire quand même, quand on a 4 as dans un jeu, ça aide quand même. Pour évidemment, avec un carré d'as, c'est facile. Non, oui, enfin c'est effectivement, mais je trouve que cette maxime, elle est un petit peu décalée, parce que c'est vraiment les personnes aguerries qui peuvent faire n'importe quoi avec n'importe quelle carte, on va dire. Mais la chance, elle représente combien? 50%? Elle représente 80%? Non, moins que ça. Moins que ça dépend du déroulement du coup, à vrai dire. Si on fait effectivement, si on met tout en jeu sans avoir vu une carte, oui, la chance là va rentrer en ligne de compte si on fait tapis tout de suite, tandis que si le coup se déroule normalement jusqu'à l'abattage des 5 cartes, là, ça fait plus appel à la stratégie. Donc la patience, la stratégie. Ouais. Et dernière question, on a vu qu'il y avait beaucoup d'hommes qui jouaient, c'est-à-dire quoi, les femmes ne s'intéressent pas ou elles sont moins patientes? Je ne sais pas, pourtant on a eu quelques représentantes relativement fortes. D'accord, merci Franck Guillon, en tout cas, d'être venu sur le plateau. Et je rappelle donc qu'il y a un tournoi pendant 2 jours qui est ouvert au gymnase Chantal Maudu. Voilà, je cherchais le nom du gymnase à Manille-les-Hameaux, alors qui n'est pas ouvert au public, mais si vous voulez avoir le résumé de ce tournoi, rendez-vous dans le 7-8 Actu de lundi. On viendra faire évidemment un reportage. Merci à vous. On va maintenant se tourner vers la bande dessinée. Le festival de BD de Buc vient de se terminer et l'occasion pour nous de rencontrer un vrai passionné. Il s'appelle Philippe Fleuret et depuis 20 ans, il a suivi toutes les éditions du festival de Buc. Philippe est un abonné. En 20 ans, il n'aura pas raté une seule édition de ce festival de bande dessinée de Buc. Et comme chaque année, ce BD-phile venu de Cannes ne repartira pas les mains vides. C'est une série qui fonctionne très très bien.
Et ça plaît bien au public, dont moi, voilà. Pas de temps à perdre, Philippe s'empresse d'aller à la rencontre de l'auteur pour la dédicace. C'est ça l'avantage de ces festivals, lorsque les auteurs sont sur place, on a la chance d'avoir un petit dessin, et c'est fort sympathique. De festival en festival, Philippe noue de véritables amitiés avec ses auteurs favoris comme Régric. On se connaît, j'ai connu tout petit, donc depuis 23 ans exactement. Donc, et puis voilà, donc ça permet de voir l'évolution de l'auteur. Eh bien merci mon ami, et puis à bientôt. Merci, au revoir. Donc il a fait celle-ci, voilà. Donc là, il a fait un personnage, il n'a pas fait le héros, il a fait un personnage de l'histoire. C'est le professeur Verdayer, un russe. Et puis voilà, et puis là il a doublé en rajoutant une petite dédicace personnalisée. Alors j'ai à peu près, l'ensemble de mes BD, j'en ai à peu près 1500 en tout confondu avec les époques, et j'en ai à peu près 900 de dédicacés. Donc c'est pas mal, hein. Ce qu'il affectionne tout particulièrement, c'est la BD franco-belge des années 50 à 70. Une passion qu'il vit depuis plus de 50 ans. C'est pas comme aujourd'hui, c'était pas la même époque. Les histoires étaient plus saines et elles étaient très bien dessinées, très bien conçues. Et tout le monde pouvait lire ces bandes dessinées à partir de l'enfance jusqu'à la période adulte. C'est ce qui m'a toujours plu. J'étais élevé avec le journal Tintin, le journal Spirou d'époque. Alors vous imaginez aujourd'hui, et j'ai accumulé toutes ces histoires, ces albums que l'on m'a offerts. Donc je suis arrivé aujourd'hui à une belle collection qui prend beaucoup de place. Beaucoup d'argent évidemment, mais surtout de la place. De la place, il va encore en falloir pour ses nouvelles BD. Il en avait déjà les éditions originales, mais aujourd'hui, il a acheté les rééditions avec les nouvelles couvertures. C'est une bonne passion, c'est ça. Voilà. Il faut savoir lire et comprendre la bande dessinée. Voilà. Voilà, une rencontre très sympathique signée Yolène Torres et Jonathan Villeman. Allez, le portrait de la semaine, il est signé Anthony Reich. Alors, notre journaliste sport a rencontré Pascal Boulanger. C'est un pilier de poids, c'est le moins que l'on puisse dire. Regardez. L'histoire entre Pascal Boulanger et le rugby cherche toujours le retour aux sources. Comme la relation vitale entre un talonneur et son pilier en mêlée, le PAC, le Saint-Quentinois s'y frotte pour la première fois à l'âge de 9 ans, à Montigny, au poste de deuxième ligne. Repéré par Carcassonne chez les juniors, il tente sa chance dans la cathédrale des Avants, le centre de formation de Bourgoin-Jallieu. Mais loin de ses attaches, le colosse ne trouve pas ses repères et revient au bercail après 4 petits mois. Je l'assume complètement. J'ai progressé en étant là-bas et j'ai vécu l'aventure que j'avais à vivre et voilà. Maintenant, je suis content de l'avoir fait. Je regrette pas, mais je suis content d'être rentré aussi. Il aurait pu s'amuser en championnat de France, mais le pilier saint-quentinois de 19 ans tenait d'abord à remercier son club formateur. Montigny, c'est le club qui m'a formé et que je leur devais au moins un minimum une saison en équipe senior pour les remercier tout simplement et pour essayer de faire quelque chose vu qu'on était en première série, nous, pour essayer de monter en promotion d'honneur. Ça s'est pas fait malheureusement. J'aurais aimé quitter le club en montant. Philippe Béard avait déjà repéré ses qualités physiques chez les jeunes, vu le potentiel du gamin, 1m87 pour 125 kg sur la balance. Le staff plésirois va devoir faire des pieds et des mains pour conserver son pilier. Grosse abnégation, c'est quelqu'un qu'on voit pas beaucoup, qui parle pas beaucoup, mais qui fait le travail. Et puis après, physiquement, c'est une mule, quoi, hein. Il avance sur tous les impacts, en défense il craint rien, et quand il amène sa masse dans un maul ou dans un rock pour faire un contre-rock, ça se voit. Bon joueur de ballon, Passo aime longer la touche et inscrire comme lors de la dernière journée 2 essais en bout de ligne. Il fait d'ailleurs partie des meilleurs marqueurs du PRC. Très bonne intégration, il assimile très vite les combinaisons. Et voilà, c'est quelqu'un qui est très bien, aussi bien sur le terrain que humainement parlant. En dehors du terrain et franchement c'est que du plaisir d'évoluer à côté de joueurs comme ça, surtout pour renforcer l'équipe et atteindre l'objectif qu'on s'est fixé cette année, quoi. La montée en Fédéral 2, Pascal Boulanger y pense à chaque match. Le coup serait parfait pour sa première saison sous les couleurs du PRC. Le succès là où tout a commencé, car Passo n'est jamais aussi bon que lorsqu'il revient aux sources.
Voilà pour ce portrait de la semaine. Alors vous savez, le week-end, vous pouvez aussi aller au cinéma. Et chaque semaine, un directeur de salle de 50 ans en Yvelines nous donne son coup de cœur. Et cette fois, place à Gaël Pinault, c'est le directeur du Grenier à Sel à Trappes. On l'écoute. Cette semaine, au Grenier à Sel, je voudrais vous proposer le film Elle s'en va. C'est un road movie réalisé par Emmanuel Berco. L'histoire du film, c'est Betty, une femme qui a passé la soixantaine. Tout s'écroule autour d'elle, son amant s'en va, son restaurant se casse la figure. Elle en a marre, elle claque la porte, elle prend la voiture, elle va faire un tour de pâté de maison et puis ce petit tour se transforme en échappée et tout est prétexte pour ne pas rentrer. Et ça dure comme ça. Donc c'est un film de rencontre, un film de réconciliation aussi avec sa fille. C'est l'actrice principale, c'est donc Catherine Deneuve. Et la réalisatrice Emmanuel Berco dit que ce film a été fait pour Catherine Deneuve et ça a été le moteur du film. On retrouve aussi en autre acteur, on retrouve Camille, la chanteuse Camille qui joue la fille de Catherine Deneuve. On retrouve aussi Afzer Yersi, on retrouve Mylène de Mongeau et Paul Ami qu'on retrouve bientôt dans un film avec Sarah Forestier qui s'appelle Suzanne, qu'on retrouvera sur nos écrans dans quelques mois. La réalisatrice, donc Emmanuel Berco, on connaît peu son nom et pourtant elle a fait beaucoup de choses en tant que réalisatrice et en tant qu'actrice. Et notamment en tant qu'actrice, on l'a vu dans Carlos de Olivier Assayas, on l'a vu dans Les Petits Mouchoirs, on l'a vu dans Police qu'elle a coécrit avec Mai Wen. Et donc ce film-là, Elle s'en va, et c'est un de ses premiers longs métrages, elle en a fait 2 ou 3 il me semble. Donc c'est un film auquel on tient beaucoup au Grenier à Sel, qu'on vous invite à venir voir. Et pour retrouver les horaires, vous pouvez regarder sur www.cinémagrenierassel.com. Voilà, merci Gaël du Grenier à Sel à Trappes. Les élèves des écoles élémentaires de Trappes ont participé à la semaine du goût au menu des produits issus de l'agriculture biologique ou alors encore des produits locaux. Le but, les sensibiliser à une cuisine équilibrée et de qualité et aussi peut-être leur faire oublier les traditionnelles frites. Pas facile. Du potage de potiron, un filet de hockey avec un mélange de chou-fleur, voilà un menu raffiné que les enfants de l'école Jean Cocteau découvrent avec quelques hésitations devant l'assiette. Je mange du poisson avec des brocolis. C'est du chou-fleur en fait. Parce que j'en mange pas souvent chez moi, donc j'ai pas l'habitude d'en manger. Pendant toute la semaine, ces élèves trappistes mangent des produits bio et locaux. Sous forme de jeu, ils apprennent l'importance des fruits et légumes et d'un menu équilibré. Lequel de ces fruits est un fruit d'été? Le melon? Mais à la maison, leur plat préféré reste bien loin de cette cuisine diététique. Des frites, des hamburgers, des lasagnes. La semaine du goût tente d'inciter les enfants à une alimentation de qualité, car à la cantine, gare au petit gourmet qui ne finit pas son assiette. On est environ entre 90 et 120 grammes par enfant de rejet de produits qui est consommé sur 800 grammes à peu près de produits par enfant. C'est d'arriver au phénomène du groupe, à gommer ces phénomènes de groupe. Un enfant qui dit « j'en veux pas » et les autres qui disent « ah bah oui, moi non plus ». Au vu des assiettes vides, ce repas dit d'automne a tout de même plu aux enfants qui n'en ont pas laissé une miette. Ce 7-8 week-end est terminé. Merci de votre attention. Je vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt.